Caddy, il est 9 heures du matin. Derrière ce bâtiment paisible, une famille a besoin d'aide. Touche à mon lit, t'as une droite. Allez, vas-y, dégage, dégage, casse-toi. Maintenant, tu te dégages de ma chambre. Non, casse-toi, casse-toi. Bâtard, bâtard, moi bâtard. Bah, tu verras ce qu'est le bâtard. Casse-toi. Fils de... Gabriel, 18 ans, un adolescent agressif, fourbe et racketteur. Il n'a pas été reconnu par son père biologique à la naissance. Alain, le beau-père, subit les conséquences. Entre Gabriel et sa mère, la seule mode de communication, les insultes et les menaces. Complètement sadique, Gabriel est prêt à tout pour racketter sa mère parce qu'il a besoin d'argent. Moi je m'en fous, quand je veux des sous quoi, elle me donne. Personne ne contrôle plus cet adolescent en perdition depuis 7 ans. Ici, Clément ira de surprise en surprise. Non, je suis désolé, ici ça pue la merde. C'est une déchetterie, voilà, c'est une poubelle. Pendant plusieurs jours, va-t-il régler ses armes devant notre éducateur? Pour dévoiler ses secrets, Clément va donc se rendre chez le père de Gabriel. Et aussi, Clément aidera de toucher du doigt son rêve absolu. Quelques heures plus tard, retour à la maison. Comme tous les matins, Laetitia s'attelle aux tâches ménagères. Le royaume du logis collectionne des papillons. Un trésor inémurable à ses yeux, sa collection de papillons dans les cadres. Alors moi j'ai des papillons très rares, et ceux-là, on n'en trouve nulle part. Des êtres éphémères à la réputation de guerriers, dans les contes et légendes seulement. L'ennemi de l'intérieur, ou se vit dans une grotte, où il y a des déchets et de la moisissure. Et lorsque elle pénètre dans le monde de grotte... Non mais on va voir. Regarde l'état des tasses. Casse-toi de ma chambre, je te jure, casse-toi de ma chambre. Casse-toi. Non, ne me casse pas, tu te tais et tu fais ta chambre. Alors tu me donnes les 30 euros? Non, je te donne pas les 30 euros. Tu me donnes 30 euros, je fais pas la chambre. Mais tu fais la chambre quand même. Alain, le beau-père aussi, en prend aussi pour son grade. Mais t'as vu l'état où tu vis là? Me casse pas les couilles. Tu fermes ta gueule et tu me parles comme il faut, s'il te plaît. T'es qu'un paysan de merde. Tu vas aller te faire... Tout est mort. Tu parles comme il faut. Et si à chaque fois tu ouvres ta bouche, tu vas prendre mon raquet, mon poing. Gabriel, va ranger ta chambre. Non, j'ai pas envie. Eh ben, tu l'as fait quand même. Ben non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Tu ranges ta chambre. Dépêche-toi de ranger ta chambre. Oh, restez-le. Je sais pas comment il fait pour vivre là. Pour moi, c'est un clochard. Oh, poubelle. Viens ranger ta chambre tout de suite. Oh, quand c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Dépêche-toi. Putain, casse-toi. Je te dis, tu ranges ta chambre. Casse-toi. Eh, tu me pousses pas. Tu ranges ta chambre. Tu vas te barrer. Allez, casse pas les... Tu vas te barrer de ma chambre. Allez, range ta chambre. Range ta chambre. Plus tard. Je t'ai dit maintenant. J'ai la flemme. À 18 ans, on n'a pas la flemme. Maintenant, tu ranges ta chambre. À 18 ans, Gabriel ne fait plus rien de ses journées. Il s'est pourtant inscrit au CFA pour faire de la peinture. Mais se rendre chez son patron pour refaire son contrat en alternance n'a visiblement aucun intérêt à ses yeux. Gabriel est passé dans l'art de la fainéantise. Il renonce alors à un salaire de 300 euros. Un comportement scandaleux à laquelle il n'hésite pas à dépouiller sa mère. Une de protection pour survenir à ses besoins. Oui, quoi? Bah il veut 30 euros. Pourquoi faire? Pour faire sa chambre? Et attends, c'est pas fini, il fait que commencer. Écoute, il fait jamais un fort pour sa chambre. C'est jamais un rat. Pourquoi il ne dit pas on te voit? Parce qu'on sait tous bien qu'il fait tout par texto. Gabriel harcèle sa mère jusqu'à la faire craquer. Alors, Gabriel redouble de cruauté. Tu me donnes 30 euros et tu me fais ma chambre? Non, je te donnerai pas les 30 euros pour que tu fasses ta chambre. Mais donne-moi les 30 euros. Je t'ai dit non.
Le jeune homme tortionnaire ne recueillit rien pour obtenir cet argent, à sacrifier les êtres les plus chers, des êtres inoffensifs et vulnérables qu'elle, ces petits papillons. En cadre. Tu me donnes 30 euros, je le casse. Essaye de me casser le mornac chaussée, c'est la première qu'elle m'a offerte. C'est très bien. Je sais. Oh, je choisis n'importe comment. 20 euros? Non. 20 euros? Non. Donne-moi ça, donne-moi ça. 20 euros, je le casse. Donne-moi ça. 20 euros, je casse, ou je casse le bocal. 20 euros, je les casse. Non, donne-moi mes papillons. 20 euros, je le casse. L'adolescent ricane. Il prend plaisir à infliger un tel traitement à sa mère, désemparée. Donne-moi ça, donne-moi ça. 20 euros, je le casse. Donne-moi ça. 20 euros, je le casse. Quitte, non. 40 euros, je le casse. Tu quittes mes papillons, tu n'insistes pas. 20 euros, ou je casse ton bocal. Allez. Non, et 60 euros les papillons et 30 euros la chambre. Quitte mes papillons, s'il te plaît. Allez, 60 euros les papillons et 30 euros la chambre. Prix d'amis. S'il te plaît, quitte mes papillons. Non, s'il te plaît, donne. Cette fois-ci, elle finit par craquer à l'usure. Allez, tiens, 10 euros ou tu me les rends. 10 euros? 10 euros, tu me rends mes papillons. S'il te plaît. Oh, ben c'est mieux que rien. Merci. Il a obtenu ce qu'il voulait, il me rend mes papillons. Après la dispute de ce matin, elle fait confie à sa fille Aurélie pour tenter de raisonner Gabriel. Alors ce matin, t'as volé les 30 euros? Pourquoi? Parce que je donne les 100 euros. Parce que tu grattes des sous à ta mère. Mais les sous, à ce qu'elle gratte, il faut que tu te lèves pour aller travailler. Si je suis ta mère, t'as pas 1 euro. J'en ai marre qu'elle me dépaille 20 euros juste pour ton frère. Parce que non, tu mérites pas, tu leur grattes de l'argent. Tu pètes tout. Quand tu la chopes avec maman, tu la bouscules. Alain, tu la suite de tout. Je veux savoir, moi. Je veux savoir pourquoi, putain. Non, mais tu sais pourquoi t'es comme ça? Tu sais au moins. Non, c'est mon père. Mais arrête, Gabriel. C'est pas une excuse, ça. Ouais, ben s'il a décidé de ne pas te voir, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, bah... à l'origine, oui, c'est ton père. Ouais, mais si j'avais mon père, ça... Ouais, mais quand même, ta mère, tu la traites de grosse truie et t'en cales pas une. Je veux ce caractère avant. Pourquoi tu l'as maintenant? Ouais, bah c'est bon, je sais rien, arrêtez de me casser les... Pourquoi t'as ce putain de caractère de merde? Point barre, on sait maintenant, ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien, bah si, justement, il faut en parler de ton caractère de merde. Ouais, c'est bien. J'ai un caractère de merde. C'est bien. Ouais, c'est bon. Et puis quoi? Alors moi, je t'explique ce que j'ai comme mon caractère. Si tu t'en vas, je te suis, j'en ai rien à foutre. Clément est déjà sur la route. Dans quelques instants, il arrivera au domicile de la famille. À la maison, la tension est palpable. Et Gabriel réclame encore une fois de l'argent à sa mère. Je veux des sous. Ouais, ben, j'en ai rien à foutre, je veux des sous, je te transfère dans la gueule. Ben non. Tu veux de l'argent? Ben va travailler, mon petit. Et en plus, tu crois que t'as de l'autorité sur moi? T'es juste un peu des petits rigolos. Ben toi, t'es juste... Tu sais que c'est à ta mère que tu parles? Ben j'en ai rien à foutre. Et déjà, tu me parles mieux? Ben c'est bon, je parle comme je veux. C'est pas parce que t'es majeur déjà, tu vis chez moi. Parle mieux, je te dis. Oh ben vive le fils, hein, franchement. Oh ben excuse-moi, pour moi t'es plus ma mère, hein. À bout de nerfs, Alain prend une décision lourde de ses conséquences pour la vie de la famille et en particulier pour sa femme. Non mais là, tu vas où là? Oh bah au sapin ou tu me laisses tomber. Vu que dans la maison, ben ça va plus, ben je prends mes valises et je m'en vais. Est-ce que tu veux revenir au moins? Contre toute attente, Gabriel va essayer de séquestrer son beau-père à l'intérieur de la maison. Ouais, t'oses bouger, tu peux toujours courir. Gasse-toi, je t'ai dit. Allez, hop. Non mais Gabriel, s'il veut partir, il veut partir. Je m'en vais, il y en a marre. Alors? Pourquoi tu veux qu'il s'en aille? Allez, barre-toi. Barre-toi. Barre-toi.
Non, non, Gabriel. Tiens, viens. Face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. Dévastée par le départ de son mari, alors que la situation dégénère, Clément n'est plus qu'à quelques mètres de leur domicile. Pourquoi tu veux pas aller au bout des discussions? Parce que ça me casse les... Parce que ça commence à me péter les... J'ai plus envie de parler. Non, tu sors pas. C'est bon, je me casse. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'échapper? Bonjour. Bonjour. Ça me casse les... J'aimerais bien me vider les nerfs. Bah c'est bien, vide-toi les nerfs. Alors ta maman, tu l'insultes? Tu la raquettes? Est-ce que t'as le droit de raqueter ou pas? Bah non, c'est sûr.